Comme si j'étais jamais prête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Et on poursuit notre mois de juin, nos demandes spéciales, Oui. hein? Même si on n'est plus au mois de juin. Ça passe vite. Mais sachez que les demandes spéciales, c'est à l'année, mais on avait fait un petit spécial pour juin. Donc, une des demandes qui avait été faite, c'est faire une vidéo pour des exercices en binôme, donc à 2 personnes. Puis, c'est sûr que ça va être utile à beaucoup de personnes qui ont des faiblesses importantes, qui ont beaucoup de spasticité, par exemple, ou qui ont un manque de contrôle moteur. On va le faire pour les jambes, principalement. Pour les bras, je pourrais faire une autre vidéo, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous aider d'un côté ou de l'autre. Mais je ferai d'autres vidéos certainement dans le futur sur ça. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez enseigner ou vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre là, des mobilisations, soit des mobilisations passives, donc ça veut dire que la personne, si elle n'est pas du tout capable de mobiliser ses jambes, là, il y a plein de bienfaits de faire ça, donc pour la circulation, les étirements, la mobilisation, si on a beaucoup de spasticité, ça fait du bien. Et sinon, on le fait en actif assisté, donc la personne qui se fait mobiliser là, essaie de faire le mouvement avec la personne, puis l'autre personne qui aide donne la force ou complète le mouvement pour la personne. Donc, on va vous montrer ça. Ce qu'on va faire, c'est vraiment les grands groupes musculaires, puis les mouvements qui font du bien. C'est mieux. C'est mieux? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Oui! OK. Excellent. Donc, on va travailler surtout, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est ceux qui sont spastiques. Donc, on va aller travailler justement à mobiliser un peu en dehors de la spasticité pour réduire la spasticité, hein, parce que c'est une des choses qui aide à réduire la spasticité, c'est la mobilisation. Fait que Francine, t'es prête? Toujours? Toujours. Quelle OK. question? Donc, on va faire les exercices au lit parce que c'est plus facile à mobiliser. Puis sinon, on peut faire certains exercices au fauteuil, mais on a une plus grande amplitude, puis on peut faire plus d'exercices, on a plus de variété d'exercices ou même de positions qu'on peut prendre quand on est au lit. Donc, Francine va être couchée, puis moi, je vais être debout à côté. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Sachez que ça nous aide beaucoup. Donc, on vous remercie d'être abonné à notre chaîne YouTube et de faire partie de notre belle communauté. Et bien sûr, vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, on s'installe et on vous revient dans un instant. À tout de suite! OK, excellent. Donc, Francine est installée, elle va se coucher sur le dos. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est, moi j'appelle ça la triple flexion, triple extension. Donc, on ramène la jambe, un peu comme si en fait, c'est ça le mouvement. Donc, je vais demander à Francine, j'espère que vous allez bien me voir, de ramener son genou vers elle. Donc, si vous avez un lit qui s'ajuste, assurez-vous, vous pouvez le monter plus haut pour vraiment être bien positionné. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est, moi ce que j'aime bien faire, là, c'est mettons, mettre un genou sur le lit, puis me mettre un petit peu en squat pour me stabiliser. Si on va chercher la jambe, on utilise nos jambes, hein, pas notre dos comme ça pour protéger notre dos. Donc, on va aller chercher comme ça. Puis, on s'assure d'être bien installé, d'être confortable. Tu sais, une jambe, c'est lourd quand même. Non, mais c'est vrai. Il y a des jambes qui sont plus lourdes que d'autres, là, puis je ne parle pas spécifiquement de Francine, mais une jambe, c'est lourd. Puis plus elle est spastique, plus elle est difficile à mobiliser. Il faut prendre la force. On dirait qu'elle a 200 livres. C'est ça. Francine a dit, on dirait qu'elle a 200 livres. De jambes. C'est vrai. Quand c'est spastique, c'est vraiment difficile. Ce qu'on veut faire, c'est faire un transfert de poids. On ne veut pas juste forcer avec nos bras parce que nous, on va se fatiguer et on risque de se blesser. Fait que ce qu'on veut faire, c'est utiliser, si on est resté sur le sol, là,
bien, on va transférer notre poids d'un côté à l'autre, puis on va bouger comme ça. Donc, on va utiliser le poids de notre corps pour aller pousser. Sinon, moi, je mets ma jambe sur le lit. Puis là, je peux faire un transfert de poids d'une jambe à l'autre. Puis mes bras, en fait, là, je vous le montre, là, mes bras, ils forcent pas autre que juste soulever la jambe dans les airs. Tu sais, la maintenir dans cette position-là. Puis de rester ferme, mais c'est juste mon transfert de poids qui aide à mobiliser. OK? Fait qu'on va faire une série de chaque côté. Yeah! Yeah! OK? Fait que Francine, fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je tiens le pied. Vous pouvez le prendre tu sais, mettez-vous comme vous êtes à l'aise, puis je tiens en dessous du genou. Ça va permettre d'aller chercher une flexion de genou. Puis aussi, ça peut faire mal. Les gens qui ont de l'hyperextension, qui ont des faiblesses, là, ça peut faire mal parce que ça tire le genou, ça va mettre le genou en hyperextension avec du poids. Il y a la gravité, en fait, là, qui agit, puis ça peut faire mal. Fait que, emmène le genou vers toi. Bon. Puis là, moi, je la laisse aller. Puis là, vers la fin, je pousse un petit peu. Et là, Pousse. puis là, repousse. Puis on s'assure de ne pas laisser tomber la jambe puis qu'il n'y ait pas trop d'extension au genou. Encore. Vas-y. Tire. Et pousse. Excellent. J'ai peur de te faire On mal. tire. Vas-y, j'ai peur de te faire mal quand même. Je suis peut-être petite, mais je suis fait forte. J'ai de l'expérience. Tire. Mais sachez, là, ceux qui le font avec des gens qui ont beaucoup de spasticité, là, on rigole, là, ça peut partir vite, le kick. Fait que assurez-vous d'être bien... Soyez bien chaussés, ou que, tu sais, pas sur une surface qui est glissante, puis assurez-vous d'être, vous, bien positionné. On pousse. Puis s'il y a trop de spasticité, laissez passer la spasticité. Vous pouvez étirer même encore un petit peu plus. Oui. Là, j'ai pas compté. J'ai pas parti de 30 secondes. On en fait encore quelques-uns. OK? Moi, je peux passer la journée comme ça. On pousse. Encore 2. Je les compte pas, ceux-là. Juste ceux qu'elle aime pas qu'elle compte. Et là, on dépose la jambe. Puis là, vous allez voir, le Francine, elle a de la spasticité, sa jambe reste allongée. Ben oui. Ceux qui n'auront pas de spasticité ou qui vont être plus... qui ont moins tonique, la jambe va tomber rapidement, fait qu'on la dépose, là. Puis ça peut être quand même douloureux, là, de... Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se repositionne. On utilise nos jambes pour aller chercher la jambe en bas. Peux-tu me mettre comme ça, ici? Fait que là, vous me voyez différemment, mais vous allez le voir Est-ce que tu veux que je me mette comme ça? comme ça. Ben non, ça va. OK? Comme ça. Fait que là, vous pouvez voir mon transfert de poids d'une jambe à l'autre. Fait que vous voyez, c'est ma jambe qui est derrière, qui travaille le plus. Puis ça, c'est pas très difficile, là. C'est comme si je fais monter un escalier. Ben, même moins que ça. Ça va, Francine? Pousse. On tire. On pousse. On tire. Pousse. Yes. Donc, j'ai ma main en dessous de son genou, au niveau, mon autre main, au niveau de son pied. On ne lâche pas. Allez, hop. Encore 2. C'est ma phrase préférée, ça. Encore 2. C'est ce que je dis le plus, ça. Puis, on respire. Ben oui, respirons. Respirer. Excellent. L'autre chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mobiliser les adducteurs. Fait en ouverture de jambe, comme ça. Donc, je vais le faire sur le dos. Il n'y aura pas de gravité à ce moment-là. Fait que pour la personne, c'est plus facile, mais ça se fait aussi sur le côté. Je pourrais montrer sur le côté après, là, mais on va commencer sur le dos. Donc, on va allonger la jambe. Puis nous, on se met de côté. On prend la jambe au niveau du genou, encore une fois, le pied. Puis là, on fait un transfert de poids comme ça et on ramène vers l'avant. Fait qu'on met une jambe, nous, on met une jambe devant, une jambe derrière. Et on fait un transfert de poids. Fait que je vais demander à Francine qu'elle amène la jambe sur le côté et elle ramène la jambe vers l'intérieur. Vas-y. Idéalement, comme là, moi, c'est un peu bas. C'est sûr que si on a un lit qui s'ajuste en hauteur, on peut le mettre plus haut.
Sinon, on peut se mettre un petit peu plus en squat. On pourrait soulever la jambe un petit peu plus aussi. Donc, l'important, c'est que vous soyez confortable, que ça ne soit pas trop exigeant, puis qu'on puisse mobiliser. Ça va, Francine? Ben, moi, ça va bien. Ça tire-tu un peu à l'intérieur? Ça tire. Parce que les adducteurs sont souvent très spastiques, puis ce mouvement-là n'est pas souvent fait. Puis on peut ajouter une petite surpression en fin d'amplitude, comme ça, puis on tire un petit peu plus. Encore 2. Excellent. On fait l'autre côté. Donc, on lève. La même chose, on met une jambe derrière, une jambe devant. Et on fait un transfert de poids. Là, je peux me changer mes mains. Moi, je suis plus confortable comme ça en tenant le pied, la main sous le genou. Et on fait un transfert de poids. Allez, hop, sur le côté. On dirait presque que tu vas t'endormir. Mais non. Ça fait du bien? Je me concentre. Tu te concentres? OK. Fait que là, allez. Puis là, Je me concentre pour pas faire de grimace? de grimaces. Je pense pas qu'ils vont te voir. Mais ça va, vu que t'es couché, on voit moins. Moi, je te vois, par contre, là, mais... C'est ça. Parce que je force beaucoup du visage, je sais pas. Ouais, c'est normal. Quand j'étais jeune, ma mère me disait « Force pas du nez! » Moi, je suis très expressive dans la vie, fait que quand je force, c'est comme toi, là, tout mon visage, même mon nez forçait. On y va sur le... Fait que là, elle essaie de ramener vers l'intérieur, elle pousse vers l'extérieur. Puis moi, je la suis. Une chose, puis je sais que moi, j'ai un petit peu tendance à faire ça, mais vous verrez, tu sais, c'est un travail d'équipe, là. Si jamais je vais trop vite pour Francine, puis qu'elle n'a pas l'impression qu'elle est capable de suivre ou de forcer comme il faut, moi, je sens là, sa force contre moi, tu sais, puis avec l'expérience, puis on se connaît quand même depuis un certain temps, là, on est en bonne symbiose, là. 2018, ça fait quand même, hein? Wow! OK, on relâche. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'ajuste bien, tu sais, avec le temps, on a appris à bien travailler ensemble. Fait que, tu sais, moi, je connais un petit peu la vitesse de Francine, sa force et tout ça. Donc, on peut s'ajuster plus facilement. Mais quand vous allez débuter, là, c'est comme danser, là, tu sais, il faut dire, c'est comme une danse que vous allez faire avec la personne avec qui vous allez le faire. Il faut avoir une bonne communication, puis si on va trop vite, pas assez vite, il faut le dire. Puis c'est important pour la personne, comme pour Francine, c'est important qu'elle puisse avoir le temps de se concentrer puis d'envoyer la commande motrice. Pour certaines personnes, ça va être plus exigeant, fait qu'il faut aller un petit peu plus lentement parce qu'ils veulent bien sentir leurs muscles. Francine est quand même assez bonne, là, fait que, tu sais, elle le sentait bien, puis moi, je sentais quand même bien la force, mais si on a plus de difficultés, on va un petit peu plus lentement, habituellement. Puis c'est jamais nécessairement bon d'aller très vite. On n'a pas vraiment le temps de bien se concentrer, d'avoir une belle contraction. Mais c'est ça. Fait que là, c'est vraiment une notion là, de discuter, puis des fois, tu sais, de faire ajuster la force. Tu sais, peut-être que les prises sont trop fortes ou sont pas confortables. Tu sais, si vous agrippez avec le bout des doigts, ça va être plus inconfortable. Fait que là, c'est vraiment d'être à l'aise puis de dire à la personne, ça j'aime pas ça, ou cet endroit-là où tu prends la prise, ça me fait mal. Là, on peut avoir, tu sais, des douleurs au genou, par exemple. Francine pourrait me dire, ben là, j'ai mal à cet endroit-là. Fait qu'à ce moment-là, on s'ajuste un peu, là, on varie. L'important, c'est que ça soit confortable, sécuritaire. Donc, nous, on est bien stable aussi pour vraiment pouvoir, tu sais, mobiliser la personne sans nous tomber ou échapper sa jambe, par exemple. Puis que la personne soit stable aussi, mais elle devrait être couchée. Donc voilà, fait qu'il y a des ajustements, là, vous pouvez varier un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer celui-là sur le côté pour le faire contre gravité. Puis je vais vous en montrer un autre qui va aller travailler les fléchisseurs puis les extenseurs de hanches. Fait que Francine, mets-toi sur le côté. Là, Francine est sur le côté, elle est très spastique en ce moment, elle n'est pas super stable. Ce qu'on ferait, habituellement, là, vous pourriez vous mettre de l'autre côté, mais là, pour pouvoir filmer, on doit se mettre comme ça. Ce qu'on ferait habituellement, c'est plier la jambe qui est en dessous. Comme ça te fait mal, comme ça? Non. OK? Fait que là, c'est sûr, elle est sur le bout du lit. Là, je vais la stabiliser comme ça pour pas que ça retombe. Mais si on plie la jambe qui est en dessous, on est plus stable. Alors,
ce qu'on peut faire, c'est après ça, on mobilise la jambe qui est dessus. Je vais vous montrer pour faire l'abduction-adduction. On peut le faire sur le côté. C'est plus exigeant pour la personne qui force. Bien, en fait, c'est plus exigeant pour les deux, là. Mais pour la personne qui fait l'exercice, il y a de la gravité, il y a plus de résistance. Fait que là, c'est la même chose. On prend au niveau... Là, on peut prendre la cheville comme ça, le genou. Puis là, Francine lève la jambe dans les airs. Lève, 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 lève. Puis nous, on accompagne. C'est important, comme elle était super bonne. Yeah. Wow! Vraiment... J'ai juste accompagné, je l'ai suivi, puis je m'assure, tu sais, je maintiens, je garde mes mains là pour pas que ça retombe puis que ça lui fasse mal, puis là, redescend en contrôle. Fait que ça, c'est le même exercice qu'on vient de faire, mais dans une autre position. C'est vraiment bon, ça, Francine. Ah, ben, j'adore ça. Wow! OK, on voit qu'il y a un petit peu de spasticité, ça pointe des pieds, elle pointe les orteils quand elle arrive au bout, mais elle le fait quand même bien, là, je travaille pas tant. Mais Allez. exprès. Je pensais qu'il fallait que je fasse ça, c'est pour ça. Ah, bien, c'est donc de le contrôler. Ben, il y en a encore un petit peu, mais c'est pas très grave. Mais dans cette position-là, ce que je voulais vous montrer, c'est travailler spécifiquement la hanche, puis principalement l'extension. Puis mobiliser. Wow! Ça va? Oui. Non, l'extension de la hanche. C'est toi qui avais fait ça ou c'est un spasme? Non, c'est moi qui l'ai fait. OK. Mais... D'accord. Fait que là, pour cet exercice-là, on peut se mettre à genoux derrière. Là, donc, je vais me mettre comme ça. Fait que là, on prend... Fait qu'on pourrait rentrer dans le lit. On peut être comme ça, dépendamment de comment vous allez être placé. Puis, on se met proche de la personne. On se met derrière. On peut prendre on enlace la cheville comme ça. On met la main sous le genou. Puis là, on va lui demander qu'elle ramène la jambe vers elle. Puis là, vers moi? oui, le genou en gardant la jambe pliée. Puis là, pouce derrière. Puis c'est surtout qu'on veut aller chercher une extension de hanche. Donc, on veut que le fémur, que la jambe aille derrière le tronc. Puis il faut contracter les fessiers. Okay. Ça va étirer un petit peu devant. Ça tire-tu un petit peu devant? Oui. Oui, quand les gens ont des tensions, puis il y a souvent des tensions. Parce que là, je vois pas ce que tu fais, fait qu'il faut que je m'imagine. Bien, ça, c'est bon. Bien, C'est ça. OK. Fait que là, tire le genou vers toi, on ramène. Fait que c'est flexion. On pousse. Oups! C'est ça que je voulais pas qu'il arrive. Non, mais c'est pas grave. Parce que je suis sur le bout du lit. C'est ça. On ramène. Fait que ça, c'est un autre mouvement que les gens, ils vont pas beaucoup en extension de hanche. Ça va faire du bien. Ouais. Oh mon Dieu! Hey, mais je suis contente, tu as une belle amplitude. Donc, comme ça. On lâche pas. Ça, c'est ma jambe la plus spastique en plus. Ouais, mais aujourd'hui, ça va super bien, hein? On pousse, on pousse, on pousse. Fait qu'on peut... Moi, je tourne ma main. Quand on repart, là, il y a de la spasticité. Fait que je mets ma main derrière le genou pour casser la spasticité un petit peu, puis retourner en flexion de genou. Là, tu sais, d'une personne à l'autre, c'est vraiment différent. Fait que vous essayerez. La chose que je veux vous dire, par contre, c'est que forcez pas trop. Si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup de résistance, là, forcez pas trop. Attendez. Demandez à la personne qu'elle prenne des grandes respirations. La spasticité va se réduire, puis vous allez pouvoir recommencer. Puis si ça ne fonctionne pas, laissez tomber. Il y a des fois, c'est trop. Puis vous pourriez blesser quand même la personne si vous forcez trop. Tu sais, moi, je suis pas à risque de blesser beaucoup de gens parce que je suis petite, là, puis tu sais, j'ai une bonne force, mais quand même, là. Mais, tu sais, mettons un homme qui ferait ces exercices-là, qui assisterait une femme, par exemple, là. Tu sais, la différence entre la force des muscles de la femme, puis il y a des hommes qui sont très forts, il faut faire quand même attention, là. C'est déjà, là, je ne fais pas ça pour faire peur à personne, je fais juste, parce que c'est pas des choses qui arrivent si souvent, mais c'est déjà arrivé qu'il y a eu des fractures à cause qu'on voulait pousser trop dans dans des raideurs ou dans la spasticité. Puis là, à ce moment-là, c'est le point qui est le plus faible de la jambe qui va prendre la force puis qui peut être blessé. Là. OK? Ça va? Encore deux. Excellent. Bon, on va faire l'autre côté. Donc, la même chose, on va se placer, voilà, je suis comme un genou sur le lit, un genou
une jambe par terre. Fait que je peux faire un transfert de poids comme ça. Donc, on se rappelle, hein, on essaie d'utiliser notre corps le plus possible. Donc, la même chose. Donc, soit on prend comme ça. Bien, en fait, un peu comme si on avait un bébé, là. La main derrière, en dessous du genou, comme ça. Là, allez, Francine avance la jambe. Et on transfère. Fait que qu'est-ce que je fais là, c'est que je m'avance aussi, puis là, je me retransfère sur mes talons. Yes. Cette jambe-là est moins spastique. Je n'ai pas besoin de rechanger ma main pour la mettre derrière pour casser le mouvement. Quand je dis se casser, comme j'ai dit juste avant, pas trop fort. Hein? On a des petites stratégies pour réduire la spasticité, mais on n'est pas obligé de forcer comme un bœuf. On y va doucement. OK. Fait que c'est quand même exigeant. Tu sais, on soulève le poids d'une jambe. Fait que ça fait un effort pour nous aussi, là. Donc, moi, je trouve ça quand même, bien, pas que je suis en train de forcer très, très fort, mais en faisant des répétitions, je le sens un petit peu dans ma respiration. En plus, en vous parlant en même temps, ça fait un exercice cardio. Pousse. Attends, je vais replacer ta jambe. OK. Oui, exact. Ouais. Je vais essayer de la stabiliser. Fait que si jamais vous n'avez pas la possibilité de trouver des positions qui sont confortables, puis qui vous font pas mal au dos, aux épaules et tout ça, faites pas les exercices. Faites ceux que vous pouvez être confortable. Ça vaut pas la peine de se blesser. On y va. Encore 2. Yes! Yeah! Wouhou! Excellent, super. OK. Maintenant, on va se mettre sur le ventre. Je vous montre un dernier exercice. Excellent. Donc, maintenant, Francine est sur le ventre. On va aller travailler les ischio-jambiers. Donc, je vais demander qu'elle plie la jambe. Ça va étirer les quadriceps qui sont très spastiques et aussi, dans cette position-là, ça va étirer aussi en avant là, les fléchisseurs de hanches. S'ils ne sont pas raides, ça ne fera pas nécessairement d'étirement, mais je suis sûre que chez Francine, tu dois le sentir devant. Puis là, quand on va aller, celui-là est quand même plus facile, on peut juste être assis. On va aller prendre au niveau de la cheville et on demande qu'elle plie. Elle plie, amène le talon le plus près de la fesse. Si la hanche a tendance à lever, moi, ce que je fais, c'est que je mets ma main sur la fesse comme ça pour stabiliser. On va aller chercher un étirement qui est un peu plus grand. Ça va? Elle parle pas, ça tire beaucoup. Puis là, on redescend, ça fait du bien. Donc, on continue. Plie. Francine me demande, je ne sais pas si vous avez bien entendu, fait que je vais y redire ce qu'elle a dit. Elle demande si elle doit être complètement à plat ou elle peut être comme semi-couchée sur les coudes comme ça. En fait, c'est vraiment selon le confort de la personne. Ceux qui sont souvent en fauteuil, là, la courbure du dos ici est inversée, plus en syphose. Fait en se mettant sur les coudes, puis en se mettant comme ça, la position un peu du cobra, on appelle ça le Mackenzie également, ça va reprendre la courbure qui est de lordose, qui est la courbure normale que le dos devrait avoir. Donc, on va aller étirer le dos un petit peu. Fait que si la personne est confortable, puis qu'elle arrive à quand même bien engager ses ischios, moi, je favoriserais cette position-là. Mais sinon, ça peut être aussi à plat. C'est pas très, très grave. L'important, c'est d'être... Hey, c'est bon, tu as des bonnes contractions. L'important, c'est d'être efficace dans notre exercice. Puis toi, t'es confortable comme ça? Ah, moi, je pourrais être comme ça, même. Bien, vas-y. Puis en plus, ça fait un exercice pour les épaules, hein? Donc, ouais, on est... J'avais mal aux épaules ce matin, puis ça me fait du bien. Fait que c'est vraiment bien, là. Mais tu sais, si c'est trop exigeant, puis que juste tenir la position avec les épaules, c'est trop exigeant, à ce moment-là, il vaut mieux être à plat, là. Donc, tu sais, je donne beaucoup d'explications, puis pas tout le temps des réponses précises, parce que chaque personne est différente. Puis là, on est en binôme, c'est encore plus, il faut s'adapter. Bien là, dans cette position-là, c'est principalement pour toi, mais tu sais, dans n'importe quel exercice que vous allez faire, il faut s'adapter aux deux personnes, puis que les deux personnes soient confortables. On y va. Un dernier. OK, on va faire l'autre côté. On a fait vraiment beaucoup de cette jambe-là. Donc, on change de côté. La même chose, on prend au niveau de la cheville et on plie.
On plie, on plie, on plie. Comme ce côté-là, chez Francine, est plus spastique. Moi, je force plus, puis je sens moins. Là, moi, j'ai mis ma main sur son ischio ici pour sentir, il y a eu un spasme. Non, mais... Ah, t'as essayé de te replacer? Moi, je sais. Oui. Je suis à l'aise si tu pousses plus, mais c'est sûr que c'est demandant pour toi, là, mais... Bien, c'est pas très grave, tu sais. Ben, j'utilise mon biceps qui est quand même fort, puis je peux utiliser là, aussi mon transfert de poids comme ça. OK? C'est sûr que ça va utiliser le dos, mais on peut, tu sais, aller plier un petit peu plus. Bien. Ça fait du bien, qu'elle dit, hein? Oh. Oui. Puis ça, là, c'est vraiment en dehors du schème d'extension, parce qu'on étire le quadriceps. Donc, vous pourriez faire ça tous les matins là, pour vraiment aller, aux 2 jours, pour aller assouplir les muscles, travailler le contrôle moteur, la force. Hein? Francine, elle essaie de le faire, là, on suit. Ça va, la vitesse? Oui, c'est bon. OK. Fait qu'on suit, là, elle fait une partie du mouvement, moi, je complète. Donc, elle est en train de faire du renforcement, mais en même temps, là, je vais changer mon bras, là, en même temps, elle fait de la mobilisation, ça étire les muscles. Ça fait aussi du pompage musculaire, ça va aider pour la circulation, ça a plein de bienfaits. Là. Donc, c'est pas parce que nos muscles ou nos jambes ne sont pas fonctionnelles, si vous ne marchez pas, que vous êtes en fauteuil roulant, ces exercices-là, ils se font quand même, puis ils sont vraiment bons là, pour plein de choses. Puis des fois, juste pour le confort, puis le bien-être, là, d'avoir moins de tension, ressentir moins de tension, moins de douleur, ça vaut la peine de travailler nos jambes, même s'ils sont complètement paralysés. Donc, des mobilisations comme ça, là, c'est important. Pour la circulation. Oui, mais c'est ça, la circulation. Ça garde nos articulations saines. Ça fait, tu sais, le muscle aussi, il s'étire, il se relâche, même s'il n'y a pas de contraction volontaire. Encore 2. Excellent. Là, vous avez vu, j'ai changé ma position. Mon bras gauche commençait, qui est vraiment mon bras moins fort, commençait à se fatiguer. Là, on en a fait beaucoup avec Francine. Je voulais en faire à peu près autant qu'avec l'autre jambe. Tu sais, celui-là, il est beaucoup plus facile. Vous pouvez vraiment vous ajuster. C'est pas très grave. Là, j'ai pris mon autre bras qui est plus fort. Puis je tirais, mais je faisais un petit peu de mouvement avec mon tronc également pour pas que ce soit juste mon bras qui travaille. OK, on se retourne. Un visage réjoui. Ça fait tellement de bien. Oui, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, à faire... Toi aussi, t'es rouge. Oui! Bien, c'est exigeant, comme je l'ai dit, c'est exigeant. Celui-là était moins difficile, mais celui qu'on a fait avant, là, sur le côté, tu sais, pour moi, tenir la position, j'étais un petit peu en squat, fait que mes jambes étaient engagées, puis j'utilise quand même beaucoup de muscles, tu sais. Fait que, puis je le sentais même quand je parlais que là, ma respiration était un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus cardio. Fait que c'est correct, dans le fond, on fait de l'exercice ensemble. C'est ça, c'est ça. Mais, puis tu parles en plus, donc il faut que tu te concentres pour dire les bonnes choses. Donc excellent, c'est ça, hein? Exactement. C'est ça que je voulais dire. Puis, une machine, cette Cindy. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Mais pas une machine, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là. Fait que des fois, je fais des lapsus, puis c'est des niaiseries, mais c'est ça. Mais tu sais, là, on en a fait beaucoup. Je parlais en même temps, mais si vous commencez puis que vous voulez commencer un programme d'entraînement comme ça en binôme avec quelqu'un, c'est correct, même si vous en faites 5, puis là, ouf! Là, la personne qui va faire les mobilisations, ça se peut qu'elle se découvre des tensions musculaires, elle aussi, puis des douleurs, là. Tu sais, si vous n'êtes pas bien placé, vous allez sentir dans le bas de votre dos, vous allez sentir dans vos épaules. À ce moment-là, tu sais, ce qu'on fait, là, puis moi, je le fais aussi, là, il y a des moments où je suis pas super bien positionnée, puis je pensais que j'étais bien positionnée, puis j'ai des douleurs, mais souvent, je vais m'arrêter, je vais me repositionner, je vais dire, OK, est-ce que mes abdos sont bien engagés? Est-ce que je suis bien droite? Est-ce que je suis au niveau de mes épaules? Est-ce que mes épaules sont enroulées comme ça ou j'ai collé mes omoplates derrière? OK, moi, je connais quand même les trucs, fait que, tu sais, je sais comment faire, mais vous pouvez aussi essayer, même si vous ne savez pas exactement. Si vous avez mal à un endroit, essayez de vous repositionner différemment, puis vous sentir, tu sais, absolument, on veut aller en ouverture, puis on veut s'agrandir. Donc, essayez ça, peu importe la région de votre corps que vous dites, ouf, c'est un petit peu plus difficile, fait que vous essayez de vous repositionner dans une position qui est moins douloureuse ou que c'est plus facile, puis
puis vous allez voir vos propres trucs à vous aussi. Puis, si vous êtes capable d'en faire juste 5 répétitions, puis que c'est trop, puis que c'est assez, en fait, là, bien, faites-en 5. Puis si vous le répétez, c'est comme un entraînement. Puis, tu sais, pour les deux, là, vous allez vraiment trouver la façon de faire, puis de travailler bien en symbiose. Tu sais, on l'a dit dans la vidéo, on se connaît depuis 2018. Je connais le lit de Francine. Tu sais, on sait bien, je sais comment aller mettre mes mains. Maintenant, je le fais intuitivement parce que je sais où sa spasticité va se déclencher. Fait que ça se fait tout seul. Mais mettons, avec un nouveau patient, bien, même moi, il y a des fois, je me réajuste, je suis pas bien, on essaie une autre position, la personne n'est pas confortable, elle tourne, son lit est plus mou, plus dur. Tu sais, tout ça, là, c'est toutes des variables qui vont influencer la qualité de l'exercice, la facilité de l'exercice, l'efficience également. Fait qu'il faut juste s'ajuster puis trouver sa façon de faire qui convient aux deux. Donc, ça, c'est des essais-erreurs, c'est de la pratique des deux côtés. Puis à un moment donné, ça va devenir vraiment plus facile, là. Puis allez-y selon, puis je le dis toujours, là, hein, on y va selon ses capacités, tu sais, selon ce qu'on est capable de faire. Puis si c'est 2 répétitions, ça aura fait du bien quand même, puis peut-être qu'on va évoluer vers, tu sais... Un exercice plus... On commence par un exercice, puis après ça... Puis après ça, on en fait un autre. C'est ça. Exact, tu sais. On peut alterner. Oui, puis tu sais, si une journée, ça fonctionne pas, il y a trop de spasticité, ça fait mal, ça déclenche des spasmes, bien, on arrête. T'sais, on le fait pas. Moi, ça m'est arrivé avec des patients là, d'essayer, puis une journée, ça avait fonctionné, on réessayait autre chose, puis, mon Dieu, il y a des spasmes là, qui se déclenchent, puis c'est douloureux, mais on ne fait pas exprès, là, c'est pas grave, là, on le fera une autre fois, tu sais. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Donc, voilà! Donc, j'espère que ça répond bien aux besoins de la personne qui nous avait écrit ça. Donc, si vous avez d'autres besoins, d'autres questions, d'autres exercices que vous voudriez qu'on vous démontre, bien, ça va me faire plaisir. Ah, on est là pour ça, c'est fait pour ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, on vous invite à faire un j'aime, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant s'abonner et également on vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit merci de vous abonner, de faire partie de notre belle communauté et de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!